On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur l'élevage dans laquelle je vais vous montrer comment on prépare un starter pour pouvoir faire des cellules royales à partir d'une ruche de production dans laquelle j'aurais retiré la reine fécondée. Et dans un deuxième temps, on va voir le greffage, donc avec tout ce qu'il faut pour, comme matériel pour arriver à greffer. Et ben, c'est parti, donc je vous laisse déjà voir dans un premier temps comment on fait un starter pour, pouvoir faire ces cellules royales. C'est parti! Alors pour faire mes starters, j'ai pris 4 colonies que j'ai estimées, plutôt fortes et ce que je vais faire cette année, c'est que je vais faire les starters avec des ruches en plastique. Pour cette colonie-là, je vais en fait retirer 2 cadres et je vais essayer de resserrer au maximum le couvain au milieu de la ruche. Et de chaque côté, je vais mettre une partition fabriquée maison. Voilà. En gros, ce que je vais essayer de vous filmer là. Alors je renfume parce qu'elles sont quand même remontées. Et puis je vais checker déjà les rives. Et je pense que ce sont les rives que je vais retirer pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir mettre mes 2 partitions. Donc la rive, elles sont en train de la construire là. Je sais pas si vous le voyez, on voit la cire qui est toute bien jaune là et qui commence à être étirée là. Voilà. La reine n'a pas l'air d'être dessus. Je vais la poser ici. En fait, ça c'est une ruche où je peux quasi la hausser quoi si je veux. Donc, mais là c'est pas trop le but pour aujourd'hui, puisqu'on veut faire de cette ruche un starter. Voilà, donc ça c'est la rive du côté droit et elles sont aussi également en train d'étirer toute la cire là. Donc pour l'instant je vais la mettre de côté. Voilà. Et on va voir combien il y a de cadres de couvain déjà dans cette colonie là. Alors là c'est un beau cadre de pollen. Je sais pas si je vous ai bien cadré tout. Si, c'est bon. Et le pollen, on voit bien ici en toutes les alvéoles là et ça brille. Et elle a commencé aussi également à pondre un peu de mâle sur ce cadre. Donc celui-ci, il va se retrouver en rive. Et je vais checker celui-là. Pour voir ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est un cadre qui est rempli de nectar et un peu de pollen aussi, mais qui n'est pas pondu. Donc du coup, je vais quand même voir si la reine est dessus ou pas, mais sinon il va se retrouver en rive. Voilà. Et là, c'est un cadre de couvain ouvert.
Donc le but maintenant c'est de trouver la reine et de la retirer de cette ruche afin que cette ruche-là devienne orpheline et que je puisse poser mon greffage demain dessus. Elle est dessus, elle est ici. Elle est en train de partir de l'autre côté. Donc elle est là, juste au niveau de mon cadre ici. Voilà, donc je vais la prélever. Alors ça c'est une reine de 2023, donc du coup je la marque en rouge. C'est vraiment des dessins que j'ai fait l'été dernier, tout dernier, au mois de juillet. Et du coup j'ai pas pris le temps de les marquer les reines. Je vais le faire là. Et cette reine là elle n'est pas perdue parce que on va certainement la réintroduire dans un essaim artificiel. Voilà pour elle. Donc là on va regarder le dernier cadre sur les 10 qu'on vient de regarder pour voir ce que c'est comme cadre. Et c'est du couvain ouvert. Donc le couvain ouvert, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté. Pour le moment, la rive, je vais la secouer. On peut même voir que le cadre épice. C'est parti sur la mielée de colza. Et celui-ci, oui, donc on a dit que c'était un cadre de provision. Là, je vais mettre le couvain fermé. La deuxième rive, je vais la secouer aussi dedans. Celui-ci, c'est un cadre de couvain plus ou moins fermé avec du couvain ouvert. Et ça, c'est le couvain ouvert. Voilà. Et je vais poser les partitions.
Donc voilà, donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le couvain ouvert ici, de chaque côté de l'emplacement vide qui va me servir pour poser mon cadre de greffage. Et ensuite, tout ce qui est couvain fermé, je les ai mis plus en extérieur. Donc là, on a les deux cadres de couvain ouverts, le couvain fermé, la partition, encore une partition, et là, c'est un cadre de réserve de miel. Voilà. Et demain, donc comme j'ai retiré la reine, la ruche est orpheline, et demain, je n'aurai plus qu'à mettre mon cadre de greffage à l'emplacement vide. Hop, donc on enfume tout ça, je leur propose la pâte protéinée, elles étaient en train de manger. On essaye de faire rentrer tout le monde dans la ruche. Et voilà, le starter est prêt pour demain. Voilà, j'espère que cette petite présentation du starter vous a plu. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser ce starter comme finisseur en même temps. Il faudra donc qu'à J+6, vous mettiez vos bigoudis sur les cellules royales une fois qu'elles sont fermées. Donc comme ceci, donc vous aurez votre barrette d'élevage sur votre cadre porte-greffage et sur lequel vous viendrez mettre le bigoudi autour de la cellule royale afin qu'il n'y ait pas une reine, une cellule royale qui naissent entre-temps et qui viennent bouffer toutes vos autres cellules royales, parce que c'est comme ça que ça va se résumer s'il y en a une qui naît avant tout le monde. Donc si vous utilisez votre starter comme finisseur, donc un finisseur en fait c'est pour mener vos cellules royales jusqu'à maturité. Il ne faudra pas oublier, donc à J+6 après le greffage, de mettre vos bigoudis pour protéger vos cellules royales, et à J+11, vous pourrez introduire vos cellules royales qui seront prêtes à naître. Mais dans mon cas, moi, j'utilise le starter uniquement pour faire des cellules royales de 3 jours. Donc je les laisse à l'intérieur du starter jusqu'à 3 jours, et à 3 jours, je les retire et je refais un autre greffage dans la foulée. Donc le plus important dans un starter, c'est d'avoir dès le départ une ruche très populeuse, limite une ruche qui déborde d'abeilles sur laquelle vous auriez posé une hausse. Donc vous retirez bien votre reine fécondée, et le but c'est qu'autour de votre cadre de greffage, vous ayez du couvain ouvert, et sur les extérieurs, en partant sur les rives, que vous ayez du couvain fermé, avec quand même au moins un cadre de réserve en cas de mauvais temps. Mais par la suite, lorsque l'on verra le greffage ensemble, vous verrez que j'apporte également du sirop non coupé avec de l'eau à mes éleveuses, donc à mes starters, et que je leur apporte également des pains de protéines pour que les larves sur le couvain ouvert soient également bien nourries, et que ça me mène à des bonnes nourrices quand ce couvain va naître un petit peu plus tard. Donc ce pain de protéines me permet donc de faire en sorte que les abeilles qui sont à l'intérieur du starter nourrissent bien les futures larves, les futures jeunes abeilles qui prendront en charge mes cupules sur lesquelles j'ai greffé des larves pour faire des cellules royales. Voilà, tout est lié, il faut vraiment que dans votre starter, ce soit l'opulence
faut vraiment qu'il manque de rien, qu'il manque pas de pollen, qu'il manque pas de nourriture. Donc si vraiment c'est hors mielé, je vous conseille quand même de nourrir régulièrement. Moi, je nourris un petit peu tous les jours jusqu'au 3e jour parce qu'au-dessus du cadre porte-greffe, il y a un réservoir dans lequel on peut mettre du sirop. Maintenant, je vous propose de passer à la partie matérielle qu'il vous faudra pour pouvoir faire un greffage. Et bien, c'est parti. Alors, pour réaliser votre greffage, vous avez besoin de différents matériels. Vous avez besoin de vos barrettes de greffage, comme ceci. Donc à l'origine, ces barrettes-là sont vendues uniquement avec la barrette en bois. Ce sera à vous de rajouter les supports de porte-cupule. Donc c'est la partie marron foncé qui est vendue chez Nicoplast et dans tous les vendeurs de matériel apicole. Sur ces supports de porte-cupule, vous allez mettre votre porte-cupule. Donc c'est la partie beige ici que vous allez pouvoir insérer sur le support. Par-dessus ça, vous allez mettre la cupule. Donc la cupule, c'est vendu par sachet comme ceci. Et donc c'est un petit bout de plastique dans lequel on va déposer notre larve et qui se fixe sur le porte-cupule comme ceci. Voilà, donc moi quand je prépare mon greffage, donc j'insère déjà tous les porte-cupules, ainsi de suite, hein, on est d'accord, et après je mets mes cupules par-dessus, et ainsi de suite pour en avoir 17 sur ma barrette. Donc celles-ci, ce sont des barrettes supplémentaires. Généralement sur mon cadre de greffage, je mets 2 barrettes, comme ceci, 2 fois 17 cupules, et je fais un greffage à sec. Alors le greffage à sec, en fait, c'est uniquement la larve sur son lit de gelée. Je ne rajoute pas du tout de gouttes d'eau ou de gelée coupée avec de l'eau minérale. Donc voilà pour ce qui était déjà du matériel pour greffer. Il nous manque ensuite le fameux picking chinois. Donc ici c'est un picking chinois. Moi je travaille uniquement avec ce type de matériel. C'est assez simple d'utilisation. Ici vous avez la petite languette qui s'insère dans... Je vais me remettre un peu dans le milieu. Donc on imagine que ici, dans ma main, c'est mon cadre de greffage et ceci représente une alvéole. Donc dans l'alvéole, je vais insérer mon picking de cette façon pour pouvoir prélever la larve qui a moins de 12 heures pour pouvoir faire mon greffage. Ça s'appelle un picking chinois, donc tout ça vous le trouvez chez votre vendeur de matériel apicole. Je vous conseille, avant chaque utilisation de votre picking, de le désinfecter avec de l'alcool à 70, avec un petit mouchoir imbibé d'alcool comme ceci, et vous nettoyez entièrement votre picking. Voilà. Et entièrement le support. Voilà. Donc le picking, lui, en fait, c'est une petite languette ici. Je ne sais pas si vous la voyez au bout de mon doigt. Ici. Sur laquelle il y a un système de poussoir pour pouvoir pousser votre larve au fond de la cupule. Donc voilà ce qu'il nous faut pour greffer. Et évidemment, donc de l'alcool, un petit essuie-tout pour pouvoir désinfecter votre picking avant le greffage. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais quand on a une mauvaise vue, comment on fait? Alors, moi la question s'est posée à mes 46 ans. Jusqu'ici, tout allait bien, je pouvais greffer sans lunettes. Et à mes 46 ans, bing, ça m'est tombé dessus. Il a fallu que je porte des lunettes progressives. Donc, avec les lunettes progressives, je n'arrivais pas du tout à greffer. En fait, ça me posait un souci entre le fait de voir vraiment la larve petite au fond de l'alvéole et la remettre dans la cupule. C'était le passage entre les deux qui, en fait, ça n'allait pas. Je n'arrivais pas
à greffer. Donc j'ai acheté plusieurs choses qui ne m'ont servi à rien pour améliorer ma vue. Dans un premier temps, j'ai acheté ce type de lunettes. Alors ils appellent ça des lunettes d'horloger sur Amazon, avec différents grossissements. Donc ça va jusqu'à x25, et il y a un grossissement de x3 à x25 dedans. Donc x3 c'était déjà trop fort pour moi. Ça ne m'a servi à rien du tout. J'étais un petit peu désespérée devant mon cadre de greffage. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une loupe grossissante. Et en fait, avec la loupe grossissante, je n'arrive pas non plus à avoir quelque chose de précis pour greffer. Alors cette loupe-là, maintenant, elle me sert plus de lumière d'appoint, on va dire. Donc j'ai cherché et en fait, le plus simple était à faire, c'est que je me suis rendue chez mon opticien. On a fait un petit bilan de ma vue. Donc moi, j'ai une correction d'un 25 au niveau de mes lunettes progressives. Et je lui ai expliqué un petit peu au niveau du greffage la grosseur de la larve. Je lui ai montré une vidéo, ce qui l'a aidé à comprendre ce que je voulais dire, parce qu'au début, l'apiculture, elle a dû se dire « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est de ce monde ?» Et en fait, elle m'a dirigé vers ce type de lunettes. Donc la marque, c'est Easy Peasy. Et c'est une correction d'1,5. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. En fait, il me fallait juste 0,25 de correction par rapport à ma vue actuelle pour arriver à greffer. Donc c'est grâce à ces lunettes-là, en 1,25. Donc après, je vous conseille, parce que je sais que vous avez été nombreux à me poser des questions à ce sujet-là, pour arriver à faire un greffage quand on a des problèmes de vue. Donc je pense que le mieux, c'est d'aller voir votre opticien. Après un contrôle de la vue saura quelle correction vous avez et vers quelle correction il faut vous mener pour arriver à pouvoir greffer le plus petit possible, puisqu'on va greffer des larves qui ont moins de 12 heures. Donc voilà un petit peu les lunettes de secours. Celles-ci, je suis vraiment obligée à chaque fois de les porter, sinon je suis incapable de pouvoir greffer. Et ça me fait une très bonne correction et une très bonne vision au travers du cadre pour greffer. Voilà, je pense qu'on a parlé d'un petit peu tout pour le matériel et au niveau de la vue. J'avais oublié une petite chose. Pour en plus des lunettes et pour voir à l'intérieur des alvéoles, j'ai une lumière frontale. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Decathlon. Donc elle coûte un petit peu cher, je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros. Mais il y a différentes intensités de lumière dessus. Vous pouvez même utiliser la lumière rouge pour transhumer. Ça, c'est l'idéal parce que ça évite aux abeilles de vous sauter dessus la nuit. Donc la lampe frontale, je l'utilise en plus des lunettes. Et celle-ci, elle a l'avantage d'être rechargeable puisqu'elle a une petite batterie à l'arrière qu'on peut brancher sur un port USB. Donc ça évite de se casser les pieds avec le changement des piles. Donc voilà tout ce qu'il vous faut comme matériel. Donc c'est quand même pas le bout du monde pour avoir le bon matériel et pour greffer. Maintenant, le plus compliqué, ça va être d'apprendre le geste. Je vais vous expliquer un petit peu le geste pour pouvoir greffer avant de passer sur un cadre de greffage. Dans la grande majorité des cas au début, ce qu'on fait quand on débute en greffage, c'est que vous allez plonger votre picking au fond de l'alvéole. Et en fait, bon là, c'est le bouchon de l'alcool à 70, mais votre alvéole est beaucoup plus étroite, hein, évidemment, parce que si une abeille sort d'un diamètre comme ça, je vous dis pas le monstre que ça va faire. Donc, comme le diamètre est plus étroit de l'alvéole, en fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on plonge notre picking dans l'alvéole. On fait un léger geste comme ceci, en fait, pour remonter un peu notre picking. Et l'erreur du débutant au début, c'est qu'on le relève trop haut
et en fait, on va taper le picking sur la partie supérieure de l'alvéole et la larve va rester accrochée en haut de l'alvéole. Donc si ça vous arrive, je vous conseille de changer d'alvéole parce que la plupart du temps, ce qu'on va avoir fait, c'est avoir blessé la larve et donc si on s'obstine à vouloir la prélever, de toute façon, si elle est blessée, les abeilles, les nourrices vont pas s'en occuper, elles vont l'éliminer. Donc je vais vous montrer le geste qu'il faut adapter pour réaliser votre greffage. Voilà, alors là, on va dire que vous êtes sur votre cadre qui est bon à greffer. Donc pour choisir votre cadre de greffage, en fait, c'est que sur du couvain ouvert que vous devez avoir sur le cadre, mais vous pouvez avoir aussi des parties où il y a du couvain fermé. Mais le tout, c'est que sur votre cadre de greffage, vous ayez au moins des larves de 12 heures. Donc je vais vous montrer via une prise de vue la taille que la larve doit avoir au moment du greffage. Donc vous devez greffer le plus petit possible. Donc on va dire que cette cupule-là est votre cellule dans laquelle se trouve une larve de 12 heures. Alors, vous êtes en position là pour greffer. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est de trouver un siège confortable parce qu'au début, vous allez passer quand même plusieurs minutes à vouloir faire votre greffage et il vaut mieux être bien assis et détendu pour pouvoir greffer. Là, vous avez votre picking. Vous allez plonger votre picking dans l'alvéole et arriver au fond de l'alvéole. Vous allez faire un léger geste vers le haut si on veut, comme ceci. On va faire un petit peu un mouvement, vous allez faire un petit peu un mouvement comme ceci. Donc vous allez au fond de l'alvéole, clac, hop, et vous allez, hop, aider la larve à monter sur le plastique qui se trouve au bout. Donc vous plongez, donc la petite lamelle en plastique doit être en bas. Donc vous allez plonger votre picking dans l'alvéole et faire un léger mouvement vers le haut, mais sans taper la partie supérieure de votre larve. Donc voilà, donc vous faites comme ceci, un léger mouvement, un léger mouvement du poignet. Je vais vous montrer une paire de vidéos sur laquelle je suis en train de greffer. Après que vous ayez réalisé le greffage de votre barrette, donc ce que je vous conseille vivement, c'est d'imbiber un linge, de le détremper complètement avec de l'eau et de mettre votre barrette de greffage dans ce linge humide afin qu'il reste bien à l'humidité et que les larves ne se dessèchent pas pendant que vous greffez votre deuxième barrette. Voilà, toutes les barrettes sont greffées. Donc maintenant, on va se rendre au starter pour pouvoir introduire nos barrettes de greffage à l'intérieur.
Voilà, on va réintroduire donc nos barrettes dans le starter. Voilà, et je vais disposer de chaque côté du cadre de greffage ma pâte protéinée dont je vous ai laissé la recette dans une des vidéos précédentes. Voilà. Et je vais leur mettre également un petit coup de sirop. Voilà. Donc pâte protéinée, sirop à chaque fois que vous faites un greffage. Et là pour le sirop, moi je vais revenir tous les jours remettre un petit coup de sirop pour être sûr qu'elle ne manque de rien. Voilà, et bien le greffage est installé dans le starter. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre 3 jours pour disposer de mes cellules royales. Ce que vous pouvez faire 24 heures après le greffage, vous pouvez aller contrôler l'acceptation de votre greffage. Donc dans ce cas-là, autour de la cupule, vous aurez une petite corolle de cire et un petit peu plus de gelée royale au fond de la cupule. Donc ça vous permettra de savoir combien vous aurez de cellules royales en devenir. Pour ma part, je contrôle toujours l'acceptation du greffage le lendemain et je remets un coup de sirop les 3 jours suivants. Et puis j'introduis mes cellules royales à 3 jours. Donc pourquoi j'introduis mes cellules royales à 3 jours? Parce que je trouve que j'ai une meilleure acceptation des cellules à 3 jours. Je vois pas de différence entre une cellule royale introduite à 10 jours et une cellule royale introduite à 3 jours. De plus, ça m'évite la gestion des couveuses. Avec les cellules royales à partir de 6 jours, parce que normalement, quand vous n'introduisez pas vos cellules royales à 3 jours, vous les introduisez à 10 jours et à J+6, vous les mettez en couveuse. Donc ça vous oblige de les surveiller, de rajouter de l'eau dans les couveuses. Et ça, c'est une partie qui je trouve qui ne m'intéresse pas. Enfin, en fait, ça marche tellement bien en introduction à 3 jours que j'ai pas trop envie de me casser la tête avec les couveuses. Voilà. Sinon, pour ce qui est du transport des cupules, une fois que vous avez greffé, c'est vraiment important qu'elles restent dans un milieu humide et frais. Évitez de disposer aussi les cupules en plein soleil.
parce que là, vous risquez de dessécher les larves et c'est pas trop le but du greffage. Également, si vous ne disposez pas d'un atelier de greffage comme ici et que vous greffez dans votre voiture, l'idéal c'est de vous mettre quand même à l'ombre, d'éviter d'exposer votre cadre de greffage au soleil ainsi que les cupules à greffer. Bien emballer vos cupules dans un linge humide le temps de les transporter jusqu'au starter. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à passer à la pratique maintenant, donc ne désespérez pas trop, le geste ne s'apprend pas non plus du jour au lendemain, il faut quand même quelques pratiques pour pouvoir arriver à bien greffer. L'importance de l'acceptation du greffage aussi dépendra aussi de la taille de la larve que vous allez greffer. Donc plus les larves sont jeunes et plus les larves seront acceptées. Si elles sont trop grosses, les abeilles risquent de les rejeter. Donc faites bien attention à la taille des larves. Prenez patience. Je sais que des fois c'est pas toujours évident de trouver le bon cadre de greffage avec les bonnes tailles de larves. Des fois aussi, moi aussi, je me prends la tête devant mes éleveuses à trouver le bon cadre de greffage parce que suivant la saison, suivant le moment, on va pas toujours trouver le bon cadre de greffage avec les jeunes larves qu'il faut que l'on greffe. Donc c'est pour ça que je dispose de plusieurs éleveuses et en fonction de ce que je trouve, je greffe sur l'une ou sur l'autre. Ne négligez pas également l'apport de protéines. Donc là, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est la protéine que j'ai faite maison et que je vous ai proposé la recette dans une vidéo précédente où j'essaierai de vous remettre le petit i qui vous mène à la vidéo pour faire vous-même vos pâtes protéinées. J'ai 2 recettes pour ça, une avec de la poudre de soja et de la levure de bière et l'autre recette c'est uniquement de la poudre de pollen et du miel. Autre chose, donc oui, donc au niveau de la pâte protéinée, donc soit vous la faites vous-même, soit vous l'achetez dans le commerce. Je vous conseille fortement d'acheter la NutriPro 25% pour tout ce qui est élevage de rennes, élevage de faux-bourdons, parce qu'elle est vraiment bien dosée et vous avez beaucoup d'oligo-éléments à l'intérieur qu'on ne retrouve pas dans d'autres compositions, dans d'autres pâtes protéinées. Après, j'ai aucun avantage à vous proposer cette pâte protéinée là. Hein, j'ai aucun rapport avec Royal Care, mais je trouve qu'elle est de qualité pour une pâte protéinée, parce que dans le commerce, bien souvent, on ne retrouve pas toujours le pourcentage de protéines qui est marqué sur le paquet. Mais celle-ci, elle en vaut la peine. Autre petit point aussi qui peut avoir son importance, durant l'été quand je greffe et qu'il y a des fortes chaleurs, généralement je coupe mon sirop avec 50% d'eau pour apporter de l'humidité dans le starter. L'humidité aussi c'est important pour l'élevage de rennes, donc rajoutez un petit peu d'eau dans les moments où il fait très sec. Également, je ne fais pas de familiarisation du cadre de greffage avant le greffage. Donc la familiarisation, je vais y arriver, du cadre de greffage, c'est le fait de le mettre 24 heures avant avec les cupules pour que les abeilles s'habituent à ce cadre de greffage. J'ai essayé au début, ça n'a, enfin personnellement pour moi, je trouve que ça n'a pas amélioré l'acceptation des cupules. Je vous dis, pour vraiment que ça soit bien accepté, il faut que vous ayez un starter qui, pardonnez-moi l'expression, mais qui dégueule d'abeilles. Il faut vraiment, vraiment beaucoup de monde dans votre starter. Il faut que ce soit l'opulence, comme je vous ai dit, qui ait du miel, qui ait des protéines, que vous nourrissez régulièrement et surtout, ça on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine, d'apporter régulièrement des cadres de couvain fermés ou ouverts. C'est au choix. Moi j'ai une petite préférence pour rajouter plutôt un cadre de couvain fermé quand les conditions sont là pour avoir des couvains fermés sous la main. Parce qu'en fait le couvain fermé,
va naître assez rapidement et rajouter de nouvelles nourrices de mon starter. Donc c'est pour ça que je préfère rajouter tous les 6 jours un cadre de couvain fermé avec abeilles dessus dans mes starters pour les rebooster en population et en jeunes abeilles. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Je sais que sur la partie élevage, vous êtes nombreux à vous poser des questions, mais croyez-moi, avec un peu de patience et de persévérance, on arrive à faire ces cellules royales soi-même. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai soit dans la prochaine vidéo, soit par écrit, comme d'habitude. La semaine prochaine, ça sera la continuité de cette vidéo-là, donc ça sera l'introduction des cellules royales de 3 jours dans les nucléi de fécondation. Voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés via les divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao!